Salut et bienvenue dans ce cours de chimie où nous parlons de la structure de la matière. Nous avons abordé les atomes longuement dans les vidéos précédentes et les premières molécules. Voici quelques compléments sur les molécules usuelles et leur représentation. Mais tout d'abord, un ou deux rappels. Une molécule, c'est tout simplement plusieurs atomes reliés entre eux. Voici l'exemple le plus simple, la molécule de dihydrogène qui contient deux atomes d'hydrogène, la plus petite et la plus simple de toutes les molécules. Voici un exemple d'une molécule complexe qui contient énormément d'atomes différents. Ici, il s'agit de l'ADN, acide désoxyribonucléique, qui est l'un des constituants essentiels de tous les êtres vivants. Ces deux exemples montrent qu'il y a une grande variété parmi les molécules. Comment écrit-on les molécules grâce à leur formule chimique? Prenons un exemple. Voici un atome d'oxygène, suivi d'un atome de carbone, suivi d'un atome d'oxygène, et nous pouvons écrire OCO. Sauf que cette écriture n'est pas l'écriture conventionnelle. Donc il existe des règles de nomenclature pour donner ce qu'on appelle la formule brute, dans laquelle nous aurons la liste de tous les atomes présents, ainsi que le nombre de fois ils sont représentés. Reprenons notre molécule, que tu as reconnue, c'est une molécule de dioxyde de carbone. On commence par écrire l'atome de carbone, comme ceci. Il est présent une seule fois, donc on ne précise rien. Puis nous avons l'atome d'oxygène, qui vient se mettre à côté, toujours en majuscule. Et comme il y a deux atomes d'oxygène, nous indiquons un 2 en indice en bas à droite et nulle part ailleurs. CO2, c'est la formule brute de la molécule de dioxyde de carbone. Continuons avec différents types de molécules. Voici la molécule de diazote que nous avons déjà rencontrée. Di veut dire 2, donc c'est une molécule diatomique, elle contient deux atomes. Il se trouve que ces atomes sont identiques, ce sont les mêmes. Donc on parle de molécules homoatomiques. Homo, comme dans homosexuel, ou homogène, ça veut dire qui est identique. Par contre, voici une autre molécule que tu as reconnue aussi, la molécule de monoxyde de carbone. Elle est diatomique aussi, puisqu'il y a deux atomes. Mais ces atomes étant différents, on va dire que c'est une molécule hétéroatomique. Hétéro, comme hétérosexuel ou hétérogène, veut dire différent. Un autre exemple, la molécule de dioxyde de carbone, qui est triatomique, puisqu'il y a trois atomes, et hétéroatomique, puisque ces atomes sont différents. Voici des exemples de molécules qui sont linéaires. Les atomes sont les uns à la suite des autres. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, voici deux molécules coudées. La première molécule d'ozone, c'est une molécule triatomique, il y a trois atomes, et les atomes sont identiques, donc c'est une molécule homoatomique. Et pour finir, l'eau, qui est une molécule triatomique, mais cette fois les atomes étant différents, elle est hétéroatomique. Petit rappel au passage, le 2 qui est ici va bien avec l'hydrogène. Alors si c'est trop petit pour que tu le vois bien, je te le fais en grand. Là, normalement tu le vois. Donc ce 2 va avec l'hydrogène. Donc attention à ça, parce que c'est une grande source d'erreur. L'oxygène, il faut regarder derrière lui. Comme il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Donc c'est très très important, cette règle, il faut vraiment la respecter, l'apprendre, la comprendre et s'entraîner. Nous allons maintenant venir sur de nouvelles molécules. Voici l'ammoniac. L'ammoniac, c'est une molécule constituée de quatre atomes. Un atome central, atome d'azote, et puis trois atomes d'hydrogène qui sont reliés à cet atome d'azote. La formule NH3. Il y a donc un atome d'azote, trois atomes d'hydrogène, donc deux éléments chimiques différents, l'azote, l'hydrogène, et quatre atomes en tout. Un atome d'azote, trois atomes d'hydrogène. Au niveau du vocabulaire et de l'orthographe, quand l'ammoniac se présente sous la forme d'un gaz, le voici, eh bien, on écrit ça avec un C à la fin. Je rappelle au passage que dans un gaz, il y a non pas une trentaine de molécules comme ici, mais des milliards et des milliards et des milliards. Si par contre ce gaz ammoniac est mis au contact de l'eau, il va se dissoudre dedans et nous allons obtenir une solution aqueuse d'ammoniac, et à ce moment-là, on écrit l'ammoniac QUE. Donc si dans un texte tu vois écrit ammoniac QUE, c'est un liquide, si c'est écrit avec un C, c'est un gaz. Passons maintenant à une série que nous appelons la famille des alcanes. L'azote de tout à l'heure pouvait se relier à trois atomes. Le carbone fait mieux. Il est capable de se relier non pas à trois, mais à quatre atomes différents. Le voici, qui se lie à quatre atomes d'hydrogène. Le carbone est au milieu, et les 10 hydrogènes sont disposés autour pour former un tétraèdre régulier, une pyramide. Dans la réalité, c'est beaucoup plus jointif que ça, et donc on obtient quelque chose comme ceci. Et voilà, donc une sorte de pyramide où le carbone est au milieu. Alors, cette substance porte un nom, donc d'abord sa formule, nous avons un carbone,
Et puis autour, nous avons 4 hydrogènes. Donc la formule brute, CH4. Le nom, le méthane. Et c'est le premier de la série des alcanes, celui où il y a une seule fois le carbone qui est présent. Dans cette série, nous allons voir qu'il y en a d'autres. Prenons notre molécule de méthane et puis enlevons un atome d'hydrogène. Alors si j'enlève un atome d'hydrogène, le carbone maintenant dispose d'une place de libre pour se relier à un autre atome. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre molécule de méthane à laquelle je vais enlever un atome d'hydrogène, comme ceci, et maintenant le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 disposent chacun d'une place pour pouvoir se relier l'un à l'autre. Nous allons voir ça avec un modèle 3D. Voici le premier groupement, CH3, puisqu'il y a un atome d'hydrogène en moins. Voici le second groupement, CH3 également. Et puis, les deux vont se relier ensemble et former une nouvelle molécule que voici. Cette molécule, elle peut pivoter autour d'un axe, dans un sens ou dans l'autre. Chaque carbone peut pivoter, ce qui fait que la position des atomes d'hydrogène peut changer. Alors, comment on va écrire la formule? On voit qu'il y a deux atomes de carbone, donc nous allons avoir C2. Et puis si on fait le compte des atomes d'hydrogène, 3 pour le premier carbone, 3 pour le second, ça nous fait donc 6 atomes d'hydrogène, C2H6. Il s'agit de l'éthane, qui est le deuxième membre de la famille des alcanes, avec 2 carbones. Continuons la famille. Nous arrivons maintenant à la situation suivante. Je pars toujours du méthane, mais cette fois j'enlève 2 atomes d'hydrogène. Je vais me retrouver avec un groupe CH2. Le voici. Il dispose de 2 possibilités pour se lier. Je vais donc mettre d'un côté un groupe CH3, de l'autre côté un autre groupe CH3, et le carbone 1 va se lier d'un côté au carbone 2 et de l'autre côté au carbone 3. Et nous obtenons ceci. Voici le premier groupement CH3, voici le groupement CH2, voici le deuxième groupement CH3, et quand nous les relions tous ensemble, nous obtenons le troisième élément de la famille des alcanes, le propane, C3H8. Chaque carbone qui est à l'extrémité possède 3 hydrogènes, et celui qui est au milieu n'en possède que 2. Si je continue la famille, je vais rajouter un élément. Les 2 carbones qui sont aux extrémités sont des groupes CH3, j'ai un CH2 et puis un deuxième CH2, comme ceci. Et donc si je les regroupe, j'obtiens ce qu'on appelle le butane. Si on fait le compte, on a bien 4 carbones, et puis 3 hydrogènes à gauche, 3 hydrogènes à droite, et 2 fois 2 hydrogènes au milieu. Et donc nous obtenons 10 hydrogènes, C4H10. Il s'agit du butane. Quand je fais ça, je vois apparaître quelque chose, c'est que les carbones, quand ils sont placés les uns à la suite des autres, ça forme une sorte de zigzag, comme ceci. Eh bien, je peux continuer à ajouter des carbones au fur et à mesure, et obtenir des chaînes de plus en plus longues. C'est ce qui se passe dans l'exemple que je te donne ici, où j'ai pris beaucoup de carbone. Tous ceux qui sont au milieu, ils possèdent 2 hydrogènes, et ils s'attachent chacun d'un côté à un carbone, de l'autre côté à un autre carbone. Et seuls les 2 carbones qui sont aux extrémités possèdent 3 hydrogènes. C'est la famille complète des alcanes. Voici leur représentation sous forme de vague. Donc voici les alcanes. On les retrouve dans ce qu'on appelle les hydrocarbures, qui sont des composés chimiques qu'on trouve à l'intérieur du pétrole. On obtient des très grosses molécules, où il peut y avoir des centaines d'atomes ou des milliers d'atomes. C'est ce qu'on appelle des macromolécules. Macro, ça veut dire grand. Et c'est ce qu'on va faire dans les matières plastiques. Bien, nous allons parler d'une dernière famille rapidement, c'est la famille des alcones. Alors je pars de l'éthane avec C2H6, et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever un atome d'hydrogène. Le voilà, il s'en va, j'ai donc plus que C2H5, et maintenant à la place de H, je vais mettre OH, comme ceci. Et donc j'obtiens un composé chimique dans lequel j'ai C2H5, OH. Alors, si je veux faire la formule brute, je fais le compte. Il y a 2 carbones, C2, et puis les hydrogènes, il y en a en tout 6, H6, et l'oxygène, il y en a 1, O, C2H6O. Ce composé chimique s'appelle éthane, ol. Ol parce que c'est la famille des alcools, et éthane, puisqu'il y a 2 carbones dedans, comme dans la molécule d'éthane. Si je refais la même chose, mais à partir du propane, j'obtiens le propanol,
Si je le fais à partir du butane, le butanol, et ainsi de suite. C'est comme ça que je peux composer la famille des alcools. Et voilà, ça fait déjà beaucoup de choses à apprendre. À très bientôt!